Bonjour la famille Santé Tito et j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va continuer la suite de notre vidéo sur l'alcool. Et le troisième point que je vais vous citer ici, c'est la perte de poids. La perte de poids signifie que plus vous prenez de l'alcool, vous allez voir que la plupart du temps, pour les gens qui prennent de l'alcool, plus vous prenez l'alcool, plus vous aurez aussi une augmentation de l'appétit. Vous prenez de l'alcool, vous avez besoin de manger beaucoup trop. Et plus vous mangez beaucoup trop, votre poids aussi va augmenter. Vous allez encaisser des calories et des calories et des calories et votre corps va emmagasiner beaucoup plus de réserves de glucides, de graisses et avec ça, vous allez augmenter de poids facilement. Donc l'alcool a pour conséquence, si vous prenez beaucoup trop de l'alcool, vous allez voir qu'il y aura des conséquences comme l'augmentation de votre poids. Et si vous faites maintenant les 30 jours là, les 30 jours sans prendre de l'alcool, vous vous abstinez, vous allez voir que vous n'aurez pas beaucoup de poids. Si par exemple votre objectif est de perdre du poids, vous allez voir que le fait que vous avez déjà éliminé l'alcool, ça va vous pousser à avoir une santé qui est tellement bonne, sans plusieurs poids, sans beaucoup trop de poids. Mais si vous vous dites que non, vous allez perdre le poids en buvant de l'alcool, c'est juste vous faites quelque chose avec son opposé. Ça n'arrivera jamais. Quatrième point que je vais vous citer ici, le quatrième point que je vais vous citer, c'est la concentration mentale. La plupart des gens, vous allez voir dans la rue, la plupart des gens vont vous dire non, quand je bois de l'alcool, je suis tellement concentré, je fais des choses très bien. En fait, l'alcool est un peu menteur. Pourquoi? L'alcool est menteur parce que l'énergie, il y a une certaine énergie qui est facultative et qui provient de l'alcool. Lorsque le foie a décomposé l'alcool, une petite partie là produit de l'énergie. Et cette énergie-là est directement utilisée par les organes nobles, comme par exemple le cerveau et le cœur. Maintenant, lorsque l'alcool entre au niveau du cerveau, parce que le cerveau a tout le temps besoin d'énergie, cette petite quantité d'énergie qui a été produite au niveau du cerveau, la plupart des gens considèrent ça comme une augmentation de la concentration. Parce que quand votre cerveau est tellement très mobile, en train de travailler, ça augmente une sorte de concentration mentale. Et la plupart des gens disent que non, non, le fait que j'ai bu de l'alcool, avec cette petite concentration-là, l'alcool augmente la concentration chez moi. Donc l'alcool est positif chez moi. Je ne refuse pas. C'est normal, c'est vrai et ça arrive. Mais le problème est que l'énergie qui provient de l'alcool, c'est une énergie qui est totalement facultative. C'est totalement facultative. C'est juste pour une petite minute et ça disparaît. Alors l'alcool, ce n'est pas quelque chose que moi je peux recommander aux gens en disant que non, c'est pour augmenter la concentration. Il y a plusieurs façons d'augmenter naturellement votre concentration sans prendre de l'alcool. Alors, l'alcool, en bref, moi je dirais que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon et ce n'est pas mauvais. Et je ne dirais à personne d'arrêter ça s'il boit. Et je ne dirais aussi à personne de boire ça s'il